Parce que pendant les 2 ans, là, nous, on était en Côte d'Ivoire. Donc, en 2 ans, on peut créer aussi une haine viscérale contre tout un peuple. Ça, là, moi, je veux que quelqu'un monte ici sur le panel pour nous expliquer qu'est-ce que Gbagbo a fait en 2 ans pour que vous divisez le pays en deux. On va te laisser parler, tu vas dire tout ce que tu as envie de dire. Parce qu'il faut justifier la rébellion. Pour qu'il y ait article 125 là, c'est parce que hier, là, il y a eu le pays qui était divisé. Qu'est-ce qui même a poussé les Ivoiriens à faire l'article 125? Qu'est-ce qui vous a poussé même à diviser le pays? Il y a eu quoi pendant les 2 ans là? Qu'est-ce qui s'est passé? Venez expliquer aux Ivoiriens, parce que peut-être qu'on a raté beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Parce qu'on peut instaurer une haine, ou bien on peut... Bra, avant que tu continues, pardon, je te dis quelque chose. Moi, je veux débattre ça là. Moi, il t'a eu pour aussi ici, au pont là. Moi, je veux qu'on m'explique. Moi, je ne veux pas débattre. Je veux qu'on m'explique. Donc, à monter, ils vont nous expliquer. Je veux qu'on m'explique. Crise là, ça a commencé devant moi, c'est terminé devant moi. Il a quitté le pays là hier. Tout a commencé devant nous en Côte d'Ivoire. Hein? Ils n'ont qu'à monter, ils vont expliquer. Article 125. Moi, ça là, je veux qu'un RDM monte, il va nous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 ans pour que le pays soit divisé en deux? Et tous, ils n'étaient pas là. Il y avait pour venir justifier la rébellion. Il y a quelqu'un qui arrive. Aïe. Isiaka dit va nous expliquer. Isiaka, ça c'est les gens. Ouais, il y a ta chance. Ouais, bonsoir. Et fermez les micros, s'il vous plaît. Bonsoir, Isiaka. Isiaka, ouvre ton micro, papa. Ah, d'accord, comme tu avais dit de fermer les micros là. Non, il a dit fermer les micros, il n'est pas la méga. Moi, quelqu'un qui vient m'expliquer pour que je connaisse l'histoire de mon pays. Ok, bon, moi je connais pas l'agresser, champion. Et bon, ce que moi j'ai à dire, en fait, moi je suis au Burkina, mais ici en Côte d'Ivoire, j'étais à Yopougon ici. Voilà, et Yopougon ici, il y a un village ébrié qu'on appelle Kouté là. Moi je suis né là-bas. Article 125, quand les gens sont là, disent que non, les Burkinabés, quoi, c'est mensonge. C'est des mensonges. Moi, je suis un Burkinabé 100%. Mon papa est Burkinabé, ma maman est Burkinabé. Je suis né là-bas. Mon papa a fait quelque chose de 40 ans ou 50 ans en Côte d'Ivoire. Donc, ils n'ont pas brûlé ta famille en Côte d'Ivoire? Non. Moi, même demain, mon grand frère est là-bas. C'est un mécanicien, il a un garage. Il a sa femme. Bon, au fait, ils ont brûlé qui alors? C'est qui ils ont brûlé? Dans ton entourage, ils n'ont pas brûlé quelqu'un? Attends, lui dit qu'il était dans mon quartier là. Il a causé un peu à lui. Il a causé un peu. Peut-être voilà, lui il peut truc. Tu dis que tu étais à écouter vers où? Bon, à côté du marché là. À côté du marché. Tu sais, le marché. À côté du marché là où je t'explique. À côté du marché là où. Ouais. L'ancien gars des taxis là. D'accord. Où ils ont cassé l'ancien marché pour déplacer le marché là pour aller. Tu vois le côté, non? Ouais, je vois. Ouais. Parce que l'ancien marché ils ont cassé. Voilà. Et puis ils ont pris un autre coin pour faire un nouveau marché, oui. Merci. Maintenant, quand tu quittes là-bas pour rentrer à l'intérieur dedans là, au carrefour à droite là, il y avait une immeuble qui était à côté là. D'accord. Ouais, je vois. Ça c'est. Voilà. Non. Quand tu arrives à c'est quoi? C'est Saint-Laurent, non? C'était Saint-Laurent, non? Côté là. Bon, en fait, bon. Église catholique. Non, je parle pas de. Quand tu veux quitter le camp militaire là, quand tu es en train de quitter l'église catholique là, quand tu prends où il y avait l'ancien marché là, d'accord? Ils ont déplacé ça. L'ancien marché, ça arrivait jusqu'à l'école, comment on appelle ça, Pierre Gadier, là. C'est arrivé là-bas, l'ancien marché. C'est pas ça? Non, tu vois, les anciens cimetières là, tu connais le coin, non? Mais oui, c'est de ça que je suis en train de te parler là. C'est ça, on dit la même chose. C'est ça, là. Puisque moi, nous, on était à location dans une cour à côté là-bas. Et moi-même, je suis né là-bas. Maintenant, j'ai quitté là-bas, je suis venu au Burkina. Tu étais là-bas depuis en quelle année? Bon, moi, je suis quitté là-bas, je suis quitté en Côte d'Ivoire, c'est
C'est 2005, non? 2005. Oui, oui. Ok. Donc tu es né là-bas, Ben, mais tu as quitté là-bas en 2005. Voilà, pour venir au Burkina ici. Même demain, mon grand frère est là-bas, c'est un garagiste. Il a une femme ivoirienne, il a 3 enfants, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a rien contre les Ivoiriens, les Ivoiriens n'ont rien contre nous. Moi, souvent, quand je suis sur les réseaux, je vois les gens en train de parler que non, ils ont fait Altic 125. Maintenant, ce qu'ils ont oublié, moi, je vais dire ce qu'ils ont oublié. Tu m'excuses, hein? Les gars de RHTP, ou c'est quoi même là? Vous partez manipuler ceux qui ne savent pas lire. Ils ne connaissent même pas ce qu'on dit la loi, ils ne connaissent même pas ce qu'on dit, gouvernement. Vous partez les manipuler dans la brousse pour venir tuer des gens. Maintenant, les gens se replient contre vous. Vous prenez ça, vous prenez ça maintenant pour mettre sur les gens. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut vivre ensemble? Hein? Ils sont allés manipuler les gens, ils n'ont qu'à laisser les gens très moi. Excuse-moi, Siaka. Lui qui dit qu'il a fréquenté à IGS là, il te connaît, hein? Voilà. Son nom, je sais pas, c'est Kang voilà. Kadiji là. Il te connaît. Il faut laisser mon profil, tu vas voir que tu me connais. Parce que si qu'on dit 12 en face de IGS là, si qu'on dit 12 là, c'est là-bas, moi, il fait CP2 jusqu'à CM2. Donc, ça, c'est l'initiative de parler des années 80, 92, 93, oui. J'ai dit, Juin, affaire de Ati 125 là, les Burkinabés qui ont perdu leurs parents dedans là. Vraiment, parce qu'à chaque fois qu'un Burkinabé, tu parles d'un Burkinabé, dis moi je n'ai pas perdu parents, hein, mais c'est ce qu'on a compris. Yerio, ici à Ka, dans ton entourage là, tu as perdu combien de parents dans l'affaire d'Ati 125 là? Il te jure, même dans le quartier où il habitait là, même demain, il n'y a pas quelqu'un qui peut jurer, un Burkinabé qui peut jurer. Même en 2016, je suis parti là-bas, j'ai fait 2 mois dans nos quartiers. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que pendant la crise, ils ont brûlé un parent de telle personne, ils ont brûlé un parent de telle personne. C'est faux, c'est mensonge. Je ne connais pas la Jotune, en tout cas, chez nous à Kouté. Chez nous à Kouté, dans toutes les Burkinabés que moi je connais, ce que moi je connais, je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Tout ce que les parents que je connais, il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'ils ont brûlé mon petit frère, ils ont brûlé mon fils. C'est faux, c'est mensonge. Ce que tu dis là, au contraire, c'est nous, on vous protégeait pendant la crise là. Quand les gens voulaient faire tout, on dit, allez-y, faites ça ailleurs. On est nés, on est nés ensemble, on a grandi ensemble. Si vous voulez faire votre... Mais on a tous grandi avec des Burkinabés dans les quartiers. Mon ami que Dieu... Ils ont déjà qui et puis nous on n'a pas vu. Que Dieu te bénisse. Je te jure que Dieu te bénisse. Ce que tu viens de dire, que Dieu te bénisse. On est nés, on a grandi ensemble. Si vous voulez faire votre... Allez-y ailleurs, ici, là, il n'y a pas bruyante nous. Et puis, merci. Maintenant, eux sont partis. Ils ont menti si, à le commencement. Moi-même, je jure, si moi, Dieu me donne les moyens, moi, je peux voir, même si c'est le fils même de Gbagbo. Moi, je vais m'asseoir devant son fils même pour lui demander pardon. Parce que moi, à son temps, ils ont menti sur le vieux. Je vous jure, je ne vais pas mourir sans demander pardon à le fils de Gbagbo. Ou bien, parce que lui-même, je ne peux pas le voir. Lui-même, je sais que je ne peux pas le voir. Mais son fils, il est plus Dieu que Dieu n'a qu'à me mettre sur mon fils. Mais même si son chemin, je vais lui demander pardon. Parce que tellement ils ont menti, ils ont dit des choses et puis nous, on a cru. C'est trop méchant. Vous partez dans la brousse, allez ramasser les donzos, les quoi. Quelqu'un même qui ne comprend pas français. Il vient, il a Yopougon. Tu ne connais même, tu n'as pas un parent là-bas. Tu viens faire des choses là-bas, maintenant tu prends pour mettre sur les gens que c'est telle personne qui a fait. Bago n'a rien fait, c'est vous. Alou Yereli. Akonoka Djougou. Maintenant, si tu dis le nom, maintenant c'est pour dire que tu es raciste. Moi je suis un Burkina, je ne suis pas ivoirien, je suis un Burkinabé, mais si à la vérité, on n'a qu'à dire la vérité. Ou bien, même chez moi au Burkina, ici, si tu viens, tu veux faire d'une manière là. Moi j'aime me venger, j'aime me défendre, non? Au vrai ou faux? Hein? Mais nous, on était là-bas, les parents étaient là-bas. Quand les gens venaient, il y a des gens qui venaient, c'est des étrangers, je vous jure. C'est les ébriers et des baoulés même qui se mettaient devant ligne là comme ça pour dire si vous êtes garçon, venez rentrer ici. Ceux-là, venez les toucher si pas. Vous êtes garçon, là, venez. Si vous êtes garçon, venez les toucher. Attends, devant moi, il y a vu ça. C'est que tu as parlé, ça me fait mal, bras. Il dit les étrangers qui étaient dans nos quartiers ont commencé de coûter jusqu'à Niangon. Quand ça a commencé net, c'est nous-mêmes là, parce qu'on a grandi ensemble, on a mangé ensemble. Eux-mêmes, les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais qui étaient là, tu sais que eux là, c'est les Marocains qui faisaient commerce. Et puis chez eux, il y a toujours Daraba.
Tu comprends? Oui, oui. Donc, il y a toujours Graya, nourriture. Donc, ça fait que nous, poitrine qu'on a tapé, il a fait un live un jour là, il a failli pleurer parce que ceux-là, ils sont gras. Des étrangers eux-mêmes qui venaient attaquer eux-mêmes les amis étrangers, hein, qui se font passer pour des Ivoiriens, et puis ils disent que c'est nous. Pourtant, nous là, il n'y a pas un étranger qui a dit qu'en 2011 là, de toute façon, on les a défendus. 2010, de toute façon, on les a défendus, c'est ceux-là qui disent aujourd'hui que nous, on a créé Atis 125. Tu vois, ça fait mal. Est-ce que, tu m'excuses, est-ce que devant, après Kouté là, il y a un village qu'on appelle Beyago, tu connais? Mon village, je te dis, je suis né à Sidessi, j'ai grandi. Est-ce que tu m'excuses, est-ce que Beyago là-haut, est-ce que c'est un village burkinabé? Mais nous, on nous a ramassé tellement, les gars venaient fort. C'est les Hébreux même qui nous ont ramassé pour aller jusque dans le village Beyago. On a fait quelque chose de 2 mois là-bas. On mange la tchéquille, on fait tout, on est à l'aise, tout, bien propre. Beyago, c'est pas un village. C'est le travail des Hébreux. Les Hébreux, ils avaient fini ça, prendre tout le monde, mettre dans leur village là-bas, puis les nourrir. Merci. Maintenant, ceux qui venaient contre nous là. Je te jure que moi-même, je ne suis pas allé à l'école, tu m'excuses. Je ne suis pas allé à l'école, vrai dire, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Mais bon, à cause de la Côte d'Ivoire, je parle le français un peu quoi. Mais ceux qui venaient contre nous, ils ne comprenaient même pas français. Viens, je vais t'égorger en français, ils ne comprennent pas. Quel Ivoirien qui ne comprend pas français, il faut m'expliquer. Hein? Il y a quel bété, il y a quel baoulé, il y a quel ébrié qui ne comprend pas français. Il y a certains moments où on n'a qu'à se dire la vérité. En fait, sur les réseaux sociaux, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je n'ai jamais vu un baoulé ou bien un bété ou bien un hébreu qui ne comprend pas français. Vous venez vous quitter ailleurs, vous venez tuer vos frères. Pourquoi on dit que non, que c'est où vos frères là étaient pendant 20 ans, 30 ans, là, que c'est eux qui ont tué. Allô, vous croyez que nous on est bêtes? Alassane Ouattara n'est pas Dieu. Voilà, laissons, on va dire les choses par les noms. Vous ne pouvez pas venir brûler les gens et créer vous-même vos articles 125 et puis est-ce que ça va chercher le même? Allah Kaoudieni. Permets que je place un mot et puis je vous laisse. Ok, aïe, vas-y. Aïe, vas-y. En début de la crise, là, vous voyez. Aïe, va placer un mot. Isaac, rapidement, et puis tu vas répondre. Hein. Église Saint-André de Yopougon, église du jubilé de Angré, entre Angré et puis à Bobo, il y a une église, une grande église qu'on appelle l'église du jubilé. Quand la crise a commencé, et puis les FDS partaient contre les commandos invisibles, ceux d'Abobo qui fuyaient là, ils venaient du côté de l'église du jubilé, et puis les gens faisaient de la nourriture, tout le quartier faisait de la nourriture pour aller leur donner là-bas. Tout le quartier faisait de la nourriture, église du jubilé. Quand il y a pétrole et voiture, tout n'est plus comme si tu vas vers Abobo. La grande église qui est là. Tapez sur Google, ceux qui ont 2 téléphones. Vous tapez crise post-électorale, église du jubilé à Bobo, avec les choses comme ça. Vous pouvez dire habitants d'Abobo à l'église du jubilé. Vous allez voir. Les images sont là. Les gens faisaient du riz, les gens prenaient des vivres dans tous les quartiers autour là pour les leur donner, pour qu'ils mangent. Vous comprenez, non? Et donc, c'est ça qui a fait que même après, comme Issaka est en train d'expliquer là, il y en a qui étaient venus en force, hein, qui avaient été tellement intoxiqués par les mauvaises informations là, qui venaient en force. Du côté de Yopougon, Sikoji, à Sidessi et autres là, ben, ça protégeait les voisins. C'est ça qui s'est passé. Donc quand tu vas leur demander où, quand, article, machin, là, ils ne pourront pas dire. Alors que c'est un truc là, c'est en cité universitaire, les plus anciens là, des voleurs. Les gens partaient voler et violer les filles qui traversaient la cité universitaire pour aller à Mermoz, cité de Mermoz. Faut camoufler les mots. Voilà, désolé. Ils partaient les violer là-bas. Et donc, quand les étudiants attrapaient ces bandits-là, il y a eu deux cas comme ça. Hein. Et puis, les policiers là sont allés garant les gens là pour dire non. Si vous attrapez ce genre de personnes-là, amenez-les nous. L'expression est quittée là-bas. Mais ensuite, il n'y a plus eu ça. C'était quelque chose qui est devenu célèbre comme ça. Et puis après, ils ont commencé à en parler. Mais maintenant, comme disait Canton, apparemment, eux-mêmes, ils ont appliqué ça contre les FDS qui partaient à Bobo, patrouiller et tout ça là. Voilà un peu. Merci. Ok, merci. Il y a quelqu'un, excuse-moi. Le mystique, moi, bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais monter d'abord pour répondre à premier Diaby qui est passé là.
Ben, c'est des enfants qui sont nés en 2002. En 2002, le premier qui était là, avant la montée des Juan, tout ça là, qui a disparu, c'est les enfants qui sont nés en 2002. Nous sommes témoins contemporains du début jusqu'à la fin. C'est nous qui sommes allés transformer, haineux et endoctrinés en 98 par le mari d'Henriette Dagri Diabaté. À partir de là, vous allez connaître je viens de quel village. Parce que il n'a pas eu une bonne place auprès de Bédier et il a instrumentalisé le Nord, il allait faire les campagnes. À 18 ans, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on vient nous instrumentaliser. On dit de se préparer parce que il y aura la guerre. On nous a instrumentalisé. Le mari d'Henriette Dagri Diabaté. Juan doit rentrer dans Non, il y a mystique. Oui. Faut reprendre, pardon, faut reprendre. Je te dis, le mari d'Henriette Dagri Diabaté, 98, il allait endoctriner le Nord. Il allait faire des campagnes. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au sommet entre eux, puis les bédiers, les trucs. Et il est venu nous montrer. Connexion peut pas faire ça. Connexion peut pas faire J'étais ça. déjà Non, auprès de la Côte d'Ivoire. On n'a rien compris. Ta connexion buguait. Et pourtant, je suis Ta connexion buguait. Le mari d'Henriette Dagri Diabaté a fait quoi? Mais c'est lui en 98 qui allait faire des campagnes de désertification pour transformer le Nord, pour préparer la haine, pour nous préparer à la guerre depuis 98. Et du coup, voilà. Et après cela, déjà nous étions déjà préparés et qu'à chaque village, quand tu partais, on te disait on commence à préparer les enfants parce que le moment viendra, il faut descendre. D'accord, à 18 ans. Et déjà, quand ils nous ont endoctrinés, on a attaqué la préfecture de chez nous. D'ici Ouattara n'est pas ivoirien. On a attaqué celui de Korogo. Les commandos de Bédier ont essayé de réagir. Bon, jusqu'à ce que après on comprenait rien. Jusqu'après 99, ça arrive. Le monsieur vient s'installer. On nous est toujours endoctrinés. Et puis, la force, c'était quoi? C'est-à-dire, même si moi, même si toi, tu me jassais. Moi, je te jassais. Il n'y avait pas de discours à cela. Mais quand toi, tu me jassais, automatiquement, j'avais un numéro vert pour pouvoir appeler les médias français. Contacter un réseau à Abidjan qui appelait les médias français pour dire qu'il y a un témoignage à faire rapidement. Et du coup, là, les médias vont commencer à dire, ouais, voilà, attends. Et ce que moi j'ai fait là, ils vont pas dire ça. Ceux qui parlent, qui se plaignent souvent de l'article 125, je vais pas rentrer dans les codes. Mais s'ils disent que l'article 125 là, l'article 125, ils ont toujours accusé qui? Blé Goudé. Mais Blé Goudé avec eux, qui le condamnent, pourquoi ils le condamnent pas? Ils lui donnent des cortèges, de faire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est tous des films. C'est tous au fil des films. Nous, les nordistes de la Côte d'Ivoire, nous regrettons d'avoir attaqué le Laurent Gbagbo, d'avoir fait du mal au président de Laurent Gbagbo. On ne peut pas l'accuser, c'est nous qui l'avons attaqué. C'est nous qui l'avons attaqué. Et bien, Dieu merci que le président Guillaume Sugbafouré se reconnaît. Parce que lui, il est quand même courageux à le dire. Mais Ouattara ne le dirait jamais. Les autres ne le diront jamais. Mais il n'y a même pas de justice à faire. C'est nous qui devons demander pardon au Sud, au peuple guéré, au peuple boué. C'est nous qui devons demander pardon parce que c'est nous qui sommes quittés au but. Mais mystique. Tu sais, tu as touché un point. À la base, tous ces révoltes-là, c'était contre le pouvoir de Bédier, c'est ça? Et au fait, Gbagbo est tombé dans une mauvaise position. Le fait de vous apprêter voilà. Le truc d'attaquer, Gbagbo est tombé au mauvais moment. Sinon, c'est des trucs qui s'étaient préparés contre Bédier. Au fait, c'était dans le plan de Bédier. Voilà, des Bédier. Et puis, voilà, tu as trouvé. C'est-à-dire, c'était pas contre Gbagbo. Gbagbo est tombé dans une mauvaise position. C'était pas quelque chose qui n'était même pas prévu contre Gbagbo. Regarde, quand tu vois les gars qui ont réclamé les jetons à partir de l'ONU, que Bédier les a pas donnés, ils sont allés se préparer. C'était contre Bédier l'histoire. Mais au fait, Gbagbo qui a pris balle perdue. C'est Gbagbo qui est venu, puis on se disait que Bédier va encore durer. Donc, il fallait se préparer pour venir contre Bédier. Et puis, malheureusement, on a compris que Bédier est un pouvoir très fragile. Il est vite tombé.
Et puis bon, puisqu'ils étaient déjà là, la mission qui devait continuer contre Bidjo. Et puis c'est là, c'est tombé sur Gbagbo. Sinon, c'était pas fait contre Gbagbo. C'était pas le truc, c'était pas fait contre Gbagbo. Le gars, il a voulu violer. Ce que tu dis là, c'est fort. Hein, il a voulu. Donc le fait qu'on violer dise attends, parce qu'on est dans quelque chose. Hein. Les gens disent que Gbagbo n'aimait pas les nordistes. Gbagbo était ceci, Gbagbo était cela, Gbagbo. Donc tout ça, c'était faux en fait. Gbagbo est tombé au mauvais moment. J'ai dit frère, on a été manipulé depuis 98. Déjà, en 98, on a compris qu'on n'était plus des hommes. Il fallait se préparer à tout. On a brûlé nos préfectures, on a brûlé nos sous-préfectures. Alpha Blondy l'a chanté. Le feu à Korogo, le feu à Oudjini, tout ça là. On a brûlé tous nos trucs. Parce que tellement ils nous ont embobiné, nous-mêmes, nos propres extraits de naissance. Voilà. Et aujourd'hui, quand on prend la conscience, on comprend qu'on a été manipulé. Il faut le dire avec courage. Parce que comment quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire, pour celui que nous nous sommes battus, il n'arrive même pas à faire sortir quelqu'un de sa promotion de classe, de CPN, de CPD, personne. Après, nous, on a un cerveau, on commence à analyser, on se dit, mais on nous a manipulés, pourquoi? Donc, en conclusion de toute chose, après toute cette situation, il faut demander pardon au président Laurent Gbagbo, il faut trouver une solution pour passer à la réconciliation vraie. Et puis on se pardonne, on tourne cette page parce que il y a un camp qui va toujours te donner raison, il y a un camp qui va toujours te donner raison. Moi, je pense que vous voyez l'humanisme du président Laurent Gbagbo que je n'ai pas voté hier, que j'ai attaqué hier. En quelque sorte, je peux dire que c'est son humanisme qui l'a détruit. Parce que s'il n'avait pas eu pitié de nous, nous on n'avait pas la force, il avait la capacité de nous détruire. Mais il a eu pitié de nous, on nous a demandé de lui faire la queue. On a fait la queue, il a tous ses regrets sur sa conscience. Pourquoi je les ai donnés? J'ai donné la nationalité à l'Emato. Pourquoi je l'ai fait venir de son arène, comment on appelle là? Ce que tu dis là, ça touche, hein? Mais c'est la vérité. Il faut voilà, tu comprends? Voilà, donc quand tu vois que... mais qui l'a fait sortir de son mandat d'arrêt international, c'est Gbagbo. Qui a eu pitié de sa mère quand elle était malade pour l'envoyer? C'est Gbagbo. Qui l'a fait rentrer pour dire viens à l'audience à la réconciliation au forum? C'est Gbagbo. Mais si aujourd'hui après lui à son tour il fait Gbagbo comme ça, plus après 18 ans, nous on a grandi, on a compris, on dit ouais. Parce que la vérité, il prend l'escalier. Donc quand il prend l'escalier, arrivé quelque part, il nous pousse à réfléchir. Est-ce que ce mec-là, vraiment est temps? Et puis on calcule, on comprend que c'est trop tard. Parce que si nous-mêmes on sort la grosse tête pour dire que monsieur, faut avoir pitié de Gbagbo, c'est lui qui t'a rendu tous les services. Ils vont nous faire disparaître. Ils vont nous traiter de mauvaises aiguilles, des nordistes maudits. Alors ceux qui vont nous attaquer, c'est les apatrides qui rêvaient de la nationalité ivoirienne, qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont eu la nationalité ivoirienne, qui parlent le même langage que nous, qui vont penser que nous sommes maudits. Mais entre nous, les Ivoiriens, on a un cœur qui est tellement fragile que on s'est fait du mal, on se pardonne. C'est ce qui me pousse aussi à parler parce que j'ai un cœur ivoirien fragile. J'ai fait du mal à mes parents. Je leur demande pardon. On passe à la réconciliation. Et c'est ce que Guillaume Soro voulait faire. Et on dit non, il ne faut pas demander pardon. Nous voulons vous voir diviser et nous allons régner dans vos divisions. Et puis, nous allons continuer comme ça. Et c'est là que beaucoup d'hommes se retrouvent dehors, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses. Tu sais, c'est trop facile. Je ne rentrerai pas. Il y a trop de secrets. Je ne rentrerai pas. Que ça soit le charnier, que ça soit le truc. Bon. Il y a des thèmes militaires que je ne vais pas rentrer dedans. Parce que quand je suis enregistré, mais c'est bon, ces thèmes militaires là, il y a mystique. C'est les thèmes là, on veut papa. Mais moi là, jusqu'à aujourd'hui là, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 ans pour que le président Laurent Gbagbo se fasse attaquer. Et ce truc-là, ça me fatigue. Ça me fatigue. Ta question, c'est quoi? Donc, si tu... Aujourd'hui, là, mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Tu dis ta question, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 ans? Parce qu'il vient au pouvoir en 2000. 2002, boum, le pays est divisé.
Alors que le même Gbagbo, vous êtes en train de dire ici que c'est quelqu'un qui a tout donné. Il a été clément, il a été gentil, il a été humain. Et on a senti son humanisme même au sein même de sa gestion parce qu'il a donné des postes de responsabilité à des rebelles. Voilà. Ah, voilà. Le président Sorokyo et tout, et consort, il a donné des postes de responsabilité. Il s'arrangeait à ce qu'il y ait la paix. Il a participé à tout séminaire de paix. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les gens atteignent leurs objectifs? Tu es en train de me dire ici que Gbagbo était un dommage collatéral. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est venu en tête pour dire, ah, vraiment, il ne faut pas qu'on force les choses parce que où on est arrivé, vraiment, le monsieur est en train de tout faire bien. Mais Le charnier, la tout ça. situation était déjà parce qu'aujourd'hui, cette histoire des charniers là. Attends, le mystique. Tout le monde parle de charnier, mais il n'y a pas son parent qui est resté dedans. Attends, je vais te dire quelque chose. Le mystique, avant comment tu peux. Mais est-ce que tu peux comprendre que toi, on t'a déjà. Mystique, attends, un instant. Avant que tu continues, 30 Le charnier là. Luc, c'est bon, je peux dire quelque chose 30 secondes. Vas-y. Ah, voilà, je veux dire, tu sais, au début, tu sais, les gens ils viennent, ils racontent ce qu'ils veulent, hein, sur la toile. Hein. Mais tout ce que ce monsieur est en train de dire mystique, là, concernant, à commencer que le président Laurent Gbagbo soit un dégât collatéral, hein, moi, je suis au courant de ça. J'ai déjà fait un live dessus. Pour dire que Gbagbo est arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit. Si on veut bien voir. Est-ce que tu comprends? Et à l'entendre parler, tu sens que ce gars-là, ça doit être un sachant. Parce qu'il explique des choses que moi-même, personnellement, je suis au courant qu'il sait. C'est-à-dire l'histoire de 98 qu'il explique, du mari d'Agri Diabaté. Ça, c'est un. Et de deux, du fait que les gens mentent pour dire que Bédier les a envoyés, ils sont allés combattre quelque part, ils n'ont pas donné leurs jetons. Or, en réalité, c'est le fait qu'il y ait le mandat d'arrêt contre Ouattara. C'est ce qui les a poussés à venir faire, Ouattara les envoyer à venir faire ce que tu sais. Donc, je vais dire que ce monsieur est en train. Moi j'ai entendu dans la bouche de quelqu'un qui, c'est pas sur les réseaux. Tu comprends un peu? Donc, mystique, à fort, à comment fort? Sur les cas. Vas-y. Parce que avant que Mystique ne continue. D'abord, Merry Christmas to all of you. Hein? Je vous souhaite un joyeux Noël avec votre 32 au complet. Les vieux gars, les vieilles go, joyeux Noël à tous. Sur les cas. Je veux juste ajouter ce que... Oui, mais pour recevoir les bénédictions, il faut avoir la foi en avance. Le cadeau de Noël, c'est moi, c'est ce qu'elle dit à Dieu. Sur les cas. En fait, si je voulais juste appuyer, j'ai écrit ça en commentaire, mais je vais répéter. Depuis moi, je me promène sur TikTok, là. Il y avait une seule personne, et je l'ai dit sur plusieurs panels, il a dit, parmi les RDL, là, le seul RDL qui a dit la vérité, un jour, c'était un jour, là, quand on dit Djoula, vous savez ce qu'on veut dire, bless you. C'était quelqu'un, un apatride. Lui, il a dit, nous, là, on voulait juste que ce soit un Djoula qui soit au pouvoir. Il a dit que Gbagbo était un dommage collatéral. Les gens n'ont pas pris au sérieux parce que son français était un peu tout. Mais j'ai senti qu'en fait, il venait se libérer. Il venait nous dire, ben, oh, ah, le vrai point. Il dit, c'était pas Gbagbo, ça aurait été n'importe qui. Le moment était propice pour qu'il fasse ça. Et que malheureusement, Gbagbo était là. Donc, ça veut dire que c'est pas Gbagbo, c'était Kyo. C'est qu'ils ont fait là. Ça allait se passer. Et que c'est Gbagbo qui n'a pas eu la chance. Et que maintenant que leur frère Djoula au pouvoir là, il va pas bouger. Il n'a qu'à faire 100 ans. Donc, quand tu entends les 100 ans au pouvoir d'Ado là, ils disent pas pour rien. C'est en connaissance de cause. C'est ce pourquoi ils l'ont déposé là. Donc, les gars, continue le mystique. Parce que moi, charnier là, il n'y a pas un parent qui est dedans. Il ne sait pas. C'est un mystique, vas-y. Comment tu n'as pas employé les thèmes? Quand tu emploies les thèmes, on a tout fait l'année. Non, je rentre pas dans le... Il y a un thème militaire que je rentre pas dedans parce que vous dire la vérité a fait que j'ai fait 2 mois de prison en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai fait un décret pour tous les trucs, les codes, les guitares, les bambous, j'étais positionné, tout ce qu'il fallait dire. J'ai dit tout et elle m'a enregistré. Et puis elle a partagé. Quand elle a partagé, les autres ont mis sur le truc. Et puis toi, tu es à Abidjan?
Voilà, Missy à Abidjan. d'accord, voilà. Ouais, je suis à Abidjan actuellement, donc je sais comment je communique. Elle m'a mis dans le Ah, tu prends les train. risques, hein. J'ai fait deux. Voilà, voilà, je n'ai plus peur. Quand tu dois demander pardon à quelqu'un que tu l'as fait du mal, l'homme meurt facilement, il faut demander pardon, puis un jour tu quittes sur la terre. Parce que nous, les nordistes, remarquez entre vous et nous, là, la différence, c'est que le nordiste n'a pas peur de la mort. Il se prépare déjà à ça, et puis bon, voilà. On n'a pas la belle vie, on n'a pas dans le système de la belle vie, des trucs, non. D'accord, mais bien avant de quitter la terre, il faut se demander pardon. J'ai déjà fait 2 mois à cause de la vérité qui m'a enregistré et qui a partagé partout. Et puis bon, ma voix a été reconnue. Et dans la famille élargie, il y a des personnes qui sont pas du même bord que moi. On essaie de signaler qui était. Et puis bon, voilà, je me suis retrouvé dans les filets. Dans les filets puisque c'est le Nord qui est au pouvoir. Grâce à des connaissances familiales, tout, il y a des trucs qui se sont passés. Après, je me suis retrouvé quelque part. D'accord, je rentre pas dans le thème militaire, puisque après, quand on m'enregistre, après, on va. Mais moi, ce que je veux dire simplement, je veux dire que Gbagbo n'abandonnez pas Gbagbo, vous qui êtes gbagboïste. Il n'a rien fait du mal, c'est nous qui sommes venus vers lui. C'est nous qui sommes venus l'attaquer, c'est nous qui l'avons fait du mal. Aujourd'hui, je ne suis pas la seule personne, mais vous prenez des grosses têtes. Même dans le pouvoir de Ouattara, il y a des gens peut-être même qui appellent Gbagbo en coulisses pour lui demander pardon. Je ne suis pas la seule personne. Guillaume Soro le fait. Peut-être Adama Bictogo le fait. Peut-être Bakongo le fait. Il y a des grosses têtes. Il y a des apatrides qui ne vont pas le faire parce que ils savent que si ce pouvoir-là quitte, les Ivoiriens vont se réunir, ils vont tout contrôler, ils vont tout vérifier. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Mais nous, on n'a pas la voix autorisée. Mais ce que je veux dire, je montais simplement comme c'est Mohamed là qui parlait de l'article 125, nanani, nanana. Non. Qu'est-ce qui a provoqué? Je voulais monter sur le live pour lui dire qu'est-ce qui a provoqué l'article 125. S'il a eu lieu. Il est là, hein, je peux le faire monter. Hein, je peux le faire monter. Fais-le monter. Je vais le faire monter. Fais-le monter, je vais lui poser des questions. On va pas aller en bagarre, on va échanger. Mohamed. Voilà. Fais-le monter. Oh, il a fui, il est Voilà. parti. J'allais lui demander simplement. Il a fui, J'allais lui demander simplement qu'est-ce qui a déclenché l'article 125. Un pays qui est en paix. On n'attendait pas le Nordus, on n'attendait pas le Sudus. Nous avons vécu, nous avons connu Oufoué, nous avons connu Bédier, nous avons connu Guy, nous avons connu Gbagbo, je donne autant de Ouattara. Donc nous sommes les témoins oculaires, nous sommes des nordistes. Moi je n'ai pas peur parce que je suis un enfant zélé de ma famille. Voilà, ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à le faire. Mais si je mets sur la vérité, c'est le plus important. Laurent Gbagbo, comme tu l'as dit, dégâts collatéraux ou bien collatéraux, tout ça là, c'est lui. C'était pas prévu pour lui parce que déjà qu'on t'a donné des tambours ou bien des guitares. Voilà votre rôle que vous devez jouer. On nous a préparé depuis 98 où vous êtes en train de danser le coupé décalé au sud. Et nous étions en train de vous guetter. On était là simplement, on attendait. Et après, les grosses têtes ont essayé, ce pouvoir il est tombé. Mais nous qui avons déjà les tambours là, on dit bon, on ramène la tambour, on fait quoi? On dit non, attendez, peut-être on ne sait jamais, tout peut changer. Et ça change, on nous dit bon, continuez sur ça. Et puis voilà, le gars prend, il y a trop de trucs. C'est-à-dire le jour, mec, le jour tu vas rentrer dans mon inbox, on va chatter. On va passer à beaucoup de choses. Je vais te dire beaucoup de choses. Parce que je suis beaucoup enregistré. Après, parce que une fois quand je suis enregistré là. Une fois. Dans ton inbox direct. Faut pas dire. Voilà, une fois que je suis enregistré, quand tu vas propager d'une manière, on m'appelle même souvent pour dire que tu étais sur le temps. Et plusieurs personnes après, on me liquide. Après, encore, je vais passer au violon. Tu vois? Voilà. Ici, je vais pas remercier les bonnes personnes qui m'ont fait sortir jusqu'à ce que je me retrouve quelque part actuellement, mais je suis en Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai plus peur parce que il y a des trucs que j'ai traversés, je peux pas vous dire. Nous sommes les sachants, nous sommes dans la chose, nous avons actionné. Mais qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que je comprends, hein, je vois que tu veux pas dire trop de choses.
Mais qu'est-ce qui t'a motivé à suivre Soro Guillaume? Qu'est-ce qui t'a motivé? À quel moment tu t'es dit qu'il fallait partir avec Soro parce que je peux plus rester là? Est-ce que c'est parce que tu as compris? Attends, je vais finir ma question. Est-ce que c'est parce que tu as compris que tu t'es fait manipuler? Ou bien c'est parce que tu as compris que beaucoup d'entre vous dans le gouvernement actuel ont senti qu'ils se sont fait manipuler. Et d'autres ont décidé de rester même dans la manipulation. Et toi, tu as décidé de suivre ce login. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que à t'entendre parler, tu es quelqu'un de l'armée. C'est juste le mot que tu as dit là, c'est la manipulation. Depuis à 18 ans. À 18 ans, tu es manipulé, tu n'as pas accès à ta famille. Tu es manipulé, tu es casé quelque part, tu es préparé, tu as guéri à des missions secrètes, tu es dans tous les sous, tout ça là. Donc après, tu as cru à quelque chose d'autre, puis bon, voilà. Et puis bon, jusqu'à aujourd'hui, on devait demander pardon. Parce que nous, on s'est dit que bon, avec tout ce qu'on a. Voilà. Bon, je dirais que la manipulation, en fait, c'est la manipulation. La manipulation. Et après avoir compris que tu t'es fait manipuler, que tu as décidé de partir. Ouais, tu ressors directement. Tu ressors, ils vont te dire pourquoi tu veux quitter la secte de la sorcellerie. Tu dis non. Mais tu sais comment tu prends ta disposition. C'est pas la seule personne. Même si vous prenez Dramanba, l'agent de Ouattao, il a été en prison après. Il y a des hommes qui l'ont fait sortir. Et voilà, il est parti. C'est Dieu seul qui sait où il est allé. Donc voilà. Sinon, il n'y a pas de truc. C'est la manipulation. J'ai une question de Mystique. J'ai une question. Ma question, c'est de savoir. C'est dosé. Ouais, parce que moi, par contre, ce que tu dis là, les gens, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, hein, que tu mens, machin, tout ça. Mais moi, en fait, tu n'es pas différent de Zongo. Parce que une année, je crois, c'est l'année passée ou l'année passée, nous, on invitait un Burkinabé qui s'est fait appeler Zongo, mais qui était proche de Ouattao. D'accord? Qui nous expliquait textuellement ce que tu es en train de dire là. Moi, ma question, c'est de ça. Pour ne pas couper ta question, j'ai témoigné avec lui au même titre que Zongo sur le panel de la vérité. C'est là il m'a enregistré pour distribuer à toute la famille en Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai été pris. Ah, d'accord. Voilà, okay. C'est moi qui étais le deuxième témoignage auprès des Zongo là, pour donner la certitude à ce que Zongo disait sur le panel de la vérité. Et puis elle m'a enregistré pour partager partout. Et puis bon, ils m'ont saisi en Côte d'Ivoire. Voilà. Ok, je vais poursuivre. Ce que je veux dire, moi je veux que tu m'expliques quelque chose. Si aujourd'hui tu dis que tu es avec Soro, mais moi la question que je vais poser, parce que j'ai déjà la réponse, mais je veux voir ta version. Si Soro n'était pas dans cette rébellion-là, est-ce qu'il allait avoir une assise ou est-ce qu'il allait avoir des dialogues, le dialogue entre le pouvoir et les rebelles? Si Soro n'était pas dans cette rébellion, je pense qu'il n'allait même pas avoir la Côte d'Ivoire. Hein. Si Soro n'était pas dans la rébellion pour maîtriser la branche politique, il n'allait même pas avoir la Côte d'Ivoire parce que l'objectif, c'était même pas pour... Soro a été combattu parce qu'il a freiné le mouvement. C'était tellement surarmé qu'il fallait progresser jusqu'à Abidjan. Éviter seulement Yamoussoukro. Mais il fallait progresser, il fallait pas tolérer quelqu'un. L'objectif, c'était jusqu'à Abidjan. C'est Soro, grâce à Soro qu'il y a eu le frein, il y a eu le dialogue, et puis ça a fait mal à d'autres patrons après la rébellion et des problèmes, quoi. Mais si c'était pas Soro, on n'allait même pas faire une semaine. Ça n'allait même pas prendre une semaine, on était déjà à Abidjan, parce que la poudrière, tout ça, là, tout était corrompu, hein. Attends. Donc, ce qui veut dire quoi? Attends. Ce qui veut dire que la rébellion était faite pour exterminer tous les Ivoiriens, en fait. Non, c'était pas exterminé. Tout ce qu'ils allaient s'arrêter sur la route, mais c'était pour dire que on avait 72 heures pour prendre Abidjan. Hein.
Parce que c'est lui qui a financé les trucs, tout Ah ça. ouais, d'accord. Tous les financements qui se sont faits là, les gens là, ils attendaient un résultat au plus vite possible. Donc, c'est Soro qui a dit non, il faut passer à la politique. On dit non, non, non. Ils sont déjà en position de faiblesse, ils n'ont même pas d'armée. Il faut passer à l'acte avant qu'ils vont se surarmer. Ah, en fait, si je comprends bien, c'est Soro qui a rendu la rébellion politique au fait. C'est lui qui a Voilà. envoyé ça à la politique. Voilà, sinon déjà on était sinon déjà tout était fini. Hein. C'est lui, il a dit non, c'est des parents. Après tout, c'est des Ivoiriens. C'est des Ivoiriens, c'est des êtres humains. Voilà, donc il faut calmer. On avait la haine déjà. On dit, ouais, Soro déjà, mais... Le Mystique, avant que tu continues, je veux dire quelque chose par rapport à la question que je t'ai posée. Tu sais, Bra, Parce que, tu sais, Joan, c'est pour ta question que tu as posée là. Je faufile parce qu'actuellement, je sais que je suis enregistré. Je suis... Pourquoi je vais te couper là? Non, ouais, non, pour te laisser parler, quoi. Tu vois, je suis un peu, même quand je réponds, tu vois que je réponds en ralenti parce que je sais que de ma position, je peux être en danger, quoi. Tu vois? Non, mais quitte le pays, non, papa. Je suis à Babi. Je suis à Non, faut Babi, quitter le pays. mais je peux pas je peux pas te répondre Non. tout sur place là, puis je vais quitter le pays sur place. Le Mystique, j'ai compris, j'ai posé la Sinon, je question. suis enregistré où nous sommes en train de causer là. Non, le Mystique, écoute-moi. Mais quelqu'un qui dit la vérité, il n'a pas peur. Il y a des trucs que je vais, voilà, il y a des trucs que sans PV, je pourrais plus vous dire quoi. Si vous me contactez, sinon là, je pourrais pas. Non, le Mystique, t'inquiète. Voilà. Sinon, c'est lui qui a témoigné sur la vérité là, sur le Burkinabé qui a Elma de Ouattao qui a témoigné, c'est mon gars. C'est un binôme, sale mission, opération, mission, voilà. Mais moi, ce que je sais, il faut que nous tous, que ce soit le PDCI, que ce soit le RDR, que ce soit le GPS, il faut que nous tous nous demandons pardon à Gbagbo. Parce que chacun a sa part de responsabilité. Le Mpigo était géré par le PDCI. Le Mpigo appartenait à président Bédié. Le Mpigo appartenait à président Bédié. Demandez, après rentrer dans d'autres secrets, puis demander. Vous pensez que c'était pas du jeu? Le Mystique, attends, je vais dire quelque chose, s'il te plaît. Toi, tu dis que tu ne veux pas rentrer dans les détails, mais tu rentres un peu. Moi, je suis au courant de ce que tu dis là. Hein? Je sais pourquoi je te pose ces questions-là, parce que tu sais, hein, sur le Zongo, tu sais qu'il était, nous, on se parle tout le temps, toi. On se parlait un moment. Bref, je veux dire, Bra. Le Mpigo appartenait à qui? Mais c'est Bédié qui a tiré. À Bédié, toi tu connais pas. Tout le monde a son pied dedans, tout. Frère, c'était trop truc. Ça quittait depuis au niveau du monde arabe pour descendre sur la Côte d'Ivoire. Donc si, imagine que moi je recule, toi tu m'as donné guitare. Tu dis va, je vais tel territoire là, j'ai besoin de diamants de tel territoire. Moi je recule, tu vas me descendre. Tu vas me descendre parce que derrière moi il y a des mécénats quoi qui sont puissants. Moi je vais aller me cacher où? Je vais faire le sale boulot. Et tu penses que c'était pas pour les enfants. Hein? Donc, quand il y a les présenteurs qui viennent dire que ouais, il y avait il y a le fond de la chose. Il y a le fond. Ça a été vendu depuis la base. Donc, il fallait faire le job. Il y a des trucs que je ne peux pas dire ici. GATEL, attaque de GATEL. Non, faut pas dire, c'est pas la peine, il faut garder. Voilà, attaque de GATEL avant 2002. Gbagbo, on l'a frappé, c'était pas en 2002, c'est avant 2002. Maintenant, échoué. Au GATEL, on a replié. Mais les trucs, les criminels étaient encore là-bas. Donc, laisse tomber. L'attaque de GATEL, laisse tomber. D'accord. Prends la parole, Joan. Donc, il y a des trucs, on ne peut pas trop rentrer dedans. Je suis un ancien. Non, le Mystique, là, tu vois, ma question, tu as vite vu ma question parce que je sais que tu dois me connaître. Voilà. Quand Zongo était sur nos panels, moi et Oxymore, et que la vérité venait, même sur le panel de la vérité, voilà, tu dois me connaître. Mais je veux dire que je t'ai posé ces questions-là. Je t'ai posé ces questions-là pour, comment on appelle ça, pour voir réellement si c'était toi ou si c'est toi. Tu comprends? Parce que tu as dit des choses, et moi je suis déjà au courant. Les gens sont en bas, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Oui. C'est mon nom, j'ai changé, c'est tout. Sinon, c'est moi, j'ai témoigné, tu comprends déjà ma voix. Ouais, tranquille, c'est parce que j'ai reconnu ta voix que j'ai voulu poser la question et toi-même tu as répondu.
Et revenir à la question de Soro, la même question, j'ai posé la même question à Zongo. Et il m'a dit, vas-y, tu comprends? Ce qu'il a dit là, tu n'as pas enlevé un truc dessus. La même réponse qu'il m'a donnée là, c'est la même réponse là qu'il a donnée. Donc, ce qui veut dire que ce que tu es en train de dire, tu es vraiment un sachant. C'est-à-dire que tu es dans les secrets des dieux. Parce que tu ne racontes pas n'importe quoi. Ouais. Voilà. Ça fait longtemps qu'on est sur la toile. On sait quand quelqu'un veut se donner Le SEMA là, je vais te bloquer. Hein. Le ESMA ou bien 2 heures, si tu veux, il va te bloquer. Tu continues, il te bloque. Continue à écrire du n'importe quoi. Vas-y. Mais est-ce que tu as besoin de discuter? Moi, Brad, élément, tu sais ce que je te dis? Je te dis que, je veux dire que, tu sais, les gens qui viennent toujours en train de dire artiste 125, machin, tout ça là, pose-leur 2 questions. Juste 2 questions. Artiste 125 là, c'était à quelle année? Et ça a commencé où? Tu as vu, il y a un jeune qui est montré tout à l'heure là. John, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Je dis le mystique. Est-ce qu'il y a des amis avec qui vous aviez été, bon, j'aime pas trop utiliser le mot rebelle, mais bon, vous aviez été dans la rébellion Comment faut dire? C'est ça. puis aujourd'hui ont tout perdu, ont désespéré, ont tout perdu, Ouais. ont été chassés. Il y a beaucoup qui sont allés sur la France. Mais mon meilleur pote, il est mort entre Angers et puis, comment on appelle, commissariat de William Civil. Là. On devait déloger, on devait faire une mission obscure. Et puis bon, lui, il a été déjà pris par des gars à partir de Doku. Il est tombé dans l'embuscade. Bon, après, bon, avant ça, déjà, même là, il avait pris déjà... Non, mais moi, je parle de la prise de pouvoir. Hein. Je parle quand vous avez fini de prendre le pouvoir et tout et qu'on sort. Est-ce qu'il y a eu une reconnaissance à la hauteur de toutes ces patiences depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui? D'autres. Comment ça s'est passé? On vous a jeté? Qu'est-ce qu'on Ouais, d'autres oui, d'autres non, parce que nous sommes rentrés en volontariat. Parce qu'on n'avait pas le choix. Tu vois, au nord, quand tu vois que ils sont en train de faire le recrutement et puis bon, tu es seul dans la cour et tout le monde est là, tu es le seul garçon. Chez nous, c'est pas une dignité, quoi. Pour que tu restes le seul garçon là-bas. Donc, il faut te faire enrôler. Il y a plusieurs compagnies qui viennent chercher les gens. Donc, et puis bon, c'est favela, au fait. C'était favela. Il fallait monter, il fallait partir, il fallait te préparer, il fallait dire adieu aux parents. Il fallait dire tout, et puis bon, voilà, tu fonces. Voilà. Ce qui va arriver devant, tout est déjà signé. Les parents donnent les accords, il y a la prière, et puis bon, voilà. Si tu reviens plus, c'est ça. Sinon, il y a beaucoup qui sont tombés. Dans le front de l'Ouest, dans le front de l'Ouest, il y a beaucoup qui sont tombés. Au côté de l'os de Mars, il y a d'autres qui sont tombés. Du côté de Tébissou, beaucoup. Donc, on a pu arriver jusqu'à Abidjan, et puis bon, voilà. Le mythique, il y a une autre question. Il dit, tu te souviens, hein, en 2011, là, l'assaut final à Yopougon, où derrière le côté, derrière le chat qui arrivait au palais de justice, là, il y a un chat, tellement c'était chaud. Voilà, les militaires là, à Yopougon, c'était chaud, là. Donc, Quel mois? Après qu'ils aient pris Gbagbo, dans le mois d'avril, là. Ils ont pris Gbagbo le 11, mais on appelait ça le mercredi noir. C'était un mercredi noir, où ce jour-là, il a plu sauvagement, la pluie est venue. Même tu as l'impression que c'était le déluge. Il y a un chat, il y avait un cortège, c'est-à-dire qu'il y avait un chat, et derrière ce chat-là, il y avait un cortège de rebelles, de FST qui étaient là. Je ne sais pas s'ils étaient dans la vague. Non, moi, je te dis Abidjan depuis janvier. On avait déjà, Abidjan était déjà encerclé depuis janvier. Hein. On voit que l'assaut s'est lancé en février. Abidjan était déjà encerclé de Makoro, Koumassi, Abobo, Adjamé, William Civil, William Civil en face d'Agma.
Oui. à Bobo, non loin de Donc, Kankoman. tout là-bas était déjà pris. Donc, non, je parle de, moi, tu parles d'avril. Tu parles d'avril, non? Ouais. Moi, je te dis que moi, je n'étais pas du côté de Yop. Moi, je n'étais pas du côté de Yop. Nous, on était déjà à Abidjan au niveau du William Civil, où tu allais, où tu trouvais les conteneurs de moutons en face d'Agba, là. Voilà, donc, c'était pas les moutons qu'on vendait. C'était les guitares qui étaient dans le conteneur. Ah ouais. Le cheval, les moutons que tu trouvais à Agban, là, en face d'Agban. Non, C'était pas les vendeurs de moutons, c'était, voilà, c'était la préparation. Non. Voilà, donc il fallait faire le job. Non. Moi, je crois ça, tu vois. Moi, ouais, bien sûr, moi, parce que On tire simplement le chapeau à ABI seulement. Voilà, on ne pourrait pas dire qu'on a pris Agba, mais on tire chapeau sur ABI parce que c'est un stratège, c'est tout. Sinon, Agba vous a rendu la vie dure, ça c'est clair. Non, mais ouais. À partir de 5h du matin, Agba était déjà tombé. Voilà, comme c'est un stratège, on ne pouvait rien faire. On a même appelé les renforts, bon, voilà. Il est très stratège. La station d'Agban, qu'on voulait bombarder pour enfumer Agban puis foncer, il avait déjà déplacé tout ça, amené les vieux camions là-bas. Donc, au moins, tu annonces les 12 et tous les faux camions, il n'y a pas d'explosion. C'est un stratège. Non, moi, je n'étais pas du côté de Yopougon, on était déjà du côté d'Agban William Civil, en face du conteneur que tu voyais où les gars vendaient les moutons, c'était pas les moutons. C'était des missions près. Il fallait attaquer l'école de gendarmerie, voilà tout. La mission. Donc, nous sommes les sachants. On ne veut pas trop rentrer dans les secrets, quoi. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui m'enregistrent, on reconnaît ma voix. Mais je suis quelque part où peut-être que... Mais elle a dit que les communicants du RDR, là, ou bien les militants du RDR ne savent même pas de quoi ils parlent. Quand je m'entends parler, c'est comme si eux-mêmes ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Non, ils ne savent pas. C'est les enfants de 2002. C'est pour cela que je demande qu'un d'entre vous rentre dans AM1 inbox pour causer vraiment que je lui dise tout ce qui s'est passé. Je suis déjà rentré dans ton inbox. Voilà, comme ça, quand on va s'appeler, tu laisses ton numéro WhatsApp quand je vais t'appeler. C'est déjà fait, mon frère. Voilà, tu laisses ton numéro WhatsApp et puis bon, voilà. Sinon, normalement... Le Messie, il y a une question. Ouais. Il y a une question pour toi. Ouais. Vu que toi, apparemment, tu étais sur le terrain. Est-ce que tu reconnais que nos soldats dans le temps, là, c'était des dangereux garçons? Est-ce que tu reconnais ça? Il y a entendu qu'ils vous ont montré un peu quand même. Non, de mon côté, lui que je peux respecter, de ma zone, parce qu'on était tous dispatchés, chacun sa zone. Voilà pourquoi je parle pas de la zone de Pougon. Mais de ma zone, vraiment, je peux respecter simplement ABI. Voilà. ABI, je peux le respecter. Parce que même si vous remarquez, après toute cette crise-là, le président a demandé qu'ABI revienne du Ghana pour venir travailler avec lui. Il est venu un moment après, il est reparti. Après, elle est revenue, je sais pas si c'est après ça, elle a fait la prison, mais c'est quelqu'un, ouais, c'est un stratège. Alors moi, il y a une Parce question. que si tu étais sur le terrain, si tu étais sur le terrain, ça a commencé de 2h du matin jusqu'à 9h. Mais comment on va être sur le terrain? Comment on va être sur le terrain? Non, je suis en train de dire... Il ne doit pas poser mes questions, quoi. Je suis en train de dire à la dame que si c'était elle était sur le terrain pour voir comment respecter ABI, c'était de 2h du matin à 7h. Alors, c'était pas prévu de 2h à 7h, 8h, 9h. C'était prévu de 2h à 3h, on arrête tout. On prend un bon, puis c'est fini. Maintenant, il y a une question encore de mystique. Ouais. Désolé. Mais vraiment, on profite pour aussi... Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas trop informées. Et puis, je trouve que c'est encore mieux quand ça vient de la bouche de quelqu'un, et lui qui est sur l'épaule, qui était sur le terrain, tu vois. Ouais, madame, ne riez pas, c'est pas une fierté de rire parce que je sais qu'est-ce qui me fatigue. Non, il y a eu des dégâts. Sa vie, non, on te juge pas. Voilà, on te juge pas. Il y a eu trop de... Non, chacun. Non. C'est pour Si ça je jugeais, j'allais pas te poser des questions.
Tu vois? Eh, papa, Mais est-ce je que vous voulais, parlez de toi quand même? voilà, exactement. En fait, j'ai ri à cause de l'unique qui a soulevé ses épaules. Pas question. En fait, moi, je veux comprendre. Parce que de ce que tu dis, ça avait l'air, c'était supposé être un combat de, on va dire, de rebelles à corps habillé. Dans quel coup vous êtes sorti de ce cadre-là? Bon, je te mets pas dedans, hein, mais je veux dire que tes confrères et tout ça, sorti de ce cadre-là pour aller maintenant s'attaquer aux populations qui n'étaient pas armées. Ce tordre-là, ça venait de qui? Non, moi, ce que je peux vous répondre, madame, moi, je suis un volontaire. Moi, je n'ai pas attaqué des civils. Moi, je n'ai pas attaqué. Moi, j'ai pas attaqué des corps à corps. Non, pas attaqué des corps à corps, quoi. Je ne peux pas citer les autres qui ne sentent plus avec moi. Et qui, parce que tu sais, on a tous commencé un truc ensemble et puis bon, arrivé quelque part, l'autre a trouvé que oui, l'autre côté est de la vérité. Il y a un côté qui regrette, comme par exemple, je peux dire qu'il y a des côtés qui demandent pas pardon, qui trouvent que ce qu'ils ont fait c'est bon par rapport à ça, mais nous, on a un côté où on regrette. On veut demander pardon, je vois rien. Voilà, on veut pas, on est nombreux. C'est pas moi, je suis le plus petit. Mais il y a même des grosses têtes, des chefs de guerre, des trucs qui regrettent. Ils peuvent pas demander pardon parce que ça peut leur pousser un jour comme ça peut être des préjudices pour eux demain de répondre quelque part à une justice pour dire pourquoi tu as demandé pardon parce que tu as fait du mal. Donc, mais je veux dire que les zones où il y a eu plus d'attaques aux civils là, moi, je n'étais pas dans la zone. Nous, on était positionnés toujours. C'est comme si toi, tu es formé militairement, gendarme, tête à l'esprit, policier, tout. Mais quand tu prends la volonté, c'est tu mets devant. Et quand nous, on croise à celui qui nous doit faire face là, forcément, c'est un corps habillé. Et là, on t'affronte, quoi. Si je tombe, c'est fini. Je te parle parce que je suis vivant, sinon, lorsque nous sommes en train d'échanger comme ça, en même temps dans la mémoire, il fait nuit dans la mémoire en même temps. Les gars qui étaient avec moi, qui sont tombés, voilà quoi. Mais moi, je me suis pas attaqué, voilà. Sauf si tu tombes dans le champ du truc, quoi. Champ viseur, L'unique. Voilà. L'unique. Tu vois, je pose cette question parce que bizarrement, quand on arrive à ce stade-là, tu as remarqué qu'il n'a pas pu répondre à la question. Hein. Tu vois, par exemple, ça donne l'impression que c'est comme si eux-mêmes, au sein de leur propre truc, il y a eu un mélange. C'est-à-dire qu'il y a eu quelqu'un qui a peut-être voulu faire à sa guise, ou bien il y a quelqu'un qui a donné un mot d'ordre quelque part bizarre, parce que je veux qu'on nous explique ce côté-là. Non. Parce que moi, je sais qu'en temps normal, Madame, bon, est-ce que tu sais que quelqu'un qui est volontaire là, je te dis quelqu'un qui est volontaire là, est-ce que lui, il peut attendre mot d'ordre d'un chef? Un volontaire. C'est un chef qui donne l'ordre au chef d'état-major. Un chef d'état-major donne à son adjoint. L'adjoint va donner au colonel. Le colonel va donner à son capitaine. Le capitaine à ses troupes va dire que voilà, tant. Mais le capitaine ne dit pas que lui, là, m'a dit de vous dire de faire ça. Quand lui, il vient directement, il dit, hey, zone X, tac. Je sais pas si vous me comprenez. Mais si je vous dis tout à l'heure, c'est lui-là qui m'a donné ordre. Je vous ai menti. Sinon, là, ce que je suis en train de vous dire là, j'ai pu rentrer dans les mensonges. Je suis pas habitué. Mais En fait, c'est de façon hiérarchique, en fait. Voilà. Donc, dans l'armée, on dit pas que lui-là qui m'a dit, voilà. On vous dit, bon, la nuit là, vous devez partir dans telle zone. Vous serez transporté par telle voiture civile. Il y a un Gbaka qui va... Attendez. Il y a un Gbaka qui va venir sous prétexte qu'il s'en va sur Makuri. Le chauffeur de Gbaka va garer dans tel endroit. Vous montez une qui garçon. Il va vous déposer dans tel couloir. Vous prenez position. C'est tout. Ok, et donc si je veux bien comprendre, ce que tu es en train de nous faire comprendre, c'est que... Oui, Tcholika. Oui. Ouais, tous les cas, tu sais, de la position est Simengual. Voilà, donc, tu vois. Toi, tu as capté. Tu vois un peu. Voilà, quand même, tu sais que nous-mêmes, là, on est curieux, tu connais. Quand tu vois, tu poses des questions, il bug. C'est parce qu'il il fait exprès. Voilà. Quand c'est quoi là, les moutons du RDL, ils ont mis tous leurs caméras ici. Voilà. Tu vois. Moi, je veux que tu m'expliques quelque chose. Qu'est-ce qui a créé vraiment la discorde entre IB et Soro? On n'a pas dit IB et puis Ouattara, parce que Soro, c'est Ouattara qui l'a envoyé. Hein.
Toro allait faire commission pour dire Ouattara, tu m'as envoyé. Non, attends, je finis, Mystique, je finis. Moi, j'ai vu une vidéo en audio-vision où Soro est venu dire Ouattara, tu m'as envoyé ce que tu dis d'aller faire là. Bah, il s'est allé faire, voilà les résultats. Voilà. Maintenant, toi, qu'est-ce qui a créé ça? Est-ce que tu peux nous expliquer où tu es au courant? Bon, c'est ta dernière question, hein, j'espère. Moi, tu vois que tu peux arrêter les questions. Parce qu'on va causer. Ils sont trop dans la profondeur là. Parce qu'après, on va causer. Toi, j'ai reçu déjà ton truc, tout ça là. Non, on va causer. Donc, maintenant, je vais aller sur la réponse de ça. Tu sais, le mouvement, à un moment donné, tout le monde était troublé. Tu vois, de notre position. Au moment où vous êtes en train de danser Douxera à Abidjan. Et du coup, comme je vous ai dit là, ouais, non, parce qu'en ce moment, on savait que vous étiez en position de faiblesse à Abidjan. On vous suivait, vous avez déjà tout. Maintenant, ce que je vais te dire là, Guillaume Kubafouré Soro a été envoyé pour une mission de la branche politique. Et comment on appelle, le président de, comment on l'appelle là, Corée. C'est un code, tu comprends ce que je veux dire, non? Ouais, vas-y. Le président du Corée avait dit à Guillaume de gérer la branche parce qu'il n'a pas confiance au Milo. Tu vois? Voilà. Au tango, quoi. Les tangos appellent à tout moment, ils peuvent caler. Tu vois, non? Donc, Guillaume devait faire le boulot du Coréen. Et là, le Guillaume était là. Maintenant, le tango, lui, il a voulu forcément que faut pas, on va durer le truc, on progresse et puis on finit la chose. Lui, s'assoit, c'est fini. Tu as vu? Donc, déjà, c'est là maintenant, le gars, le Coréen a dit maintenant à Guillaume que non, il faut l'empêcher. Il faut qu'on passe à la discussion. Et même Blaise a participé aussi pour dire, Guillaume, faut pas laisser le tango prendre le oui. Il faut passer à la discussion pour qu'on ait aux élections. Et puis bon, voilà, la politique va faire le reste pour que le Coréen s'assoie. Mais si Tango s'assoit, ça va prendre 2 ans, 3 ans de transition, 4 ans, comme Guy l'a fait, quoi. Pour effacer tous ces traces de doute là. C'est là maintenant, il a missionné maintenant Guillaume. Il dit tac. Donc Guillaume faisait son boulot. Maintenant, si les hommes du B maintenant devaient forcément s'attaquer à le renfort qui était ailleurs, le renfort c'est pas seulement les Ivoiriens. Un peu de sous-régions a participé pour la neutralité. Voilà. Tu vois. Sinon, nous-mêmes, arrivé à un moment, même, on n'avait plus de nouvelles de Guillaume. Parce que le gars, il est obligé de dormir à Kourougou, il doit à Boaki, il va encore dormir quelque part, bon, on ne sait plus. Mais le mouvement, on voulait l'effacer aussi, quoi, parce qu'il en savait trop. Oui, non, mais avant même la prise du pouvoir, le Babachev voulait que ça soit Guillaume. Guillaume va faire la politique parce que ce sont bien su. Mais Major, là, pour lui, Major, il vient, puis bon, voilà. Il y avait trop de discorde parce que parmi les hommes de Major aussi, il y avait mes gars. C'est comme on est une famille, mais Major nous a divisés. Merci, le mystique. En fait, il y a des difficultés. Il y a l'impression que si je veux poser, on dit qu'il faut pas rentrer tout dans le détail. En même temps aussi, on rentre un peu en détail. Vraiment, c'est compliqué. Bon, Non, je vais juste une chose. Je vais juste dire à Adjoint. J'ai causé à Adjoint. Tous les gars, tu vois, moi, mes questions vont faire la télé. Voilà, parce que tu vois. C'est au-dessus, au plafond, façon, là, c'est pas qu'au dedans. Non, écoute. Voilà, tu vois, moi, je vais causer à Adjoint. Parce que quand toi, tu veux qu'il déboîte trop là. Je suis chez quelqu'un quelque part. Non, il dit il a déjà fait 2 mois en Kaba, donc c'est voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc En fait, moi, le pays mystique quitte le pays. C'est ça. Faut quitter C'est forcé de vivre dans le pays. Faut quitter c'est ça, je suis quelque part camouflé chez quelqu'un. Faut venir au Burkina. Alors, Burkina, là, il y a quoi? Ah, mais- Faut venir chez nous, on va s'occuper de toi, faut venir.
Joan. Donc, c'est un peu. Non, quand il a causé lui, il a fait retour. Hein, Mais Voilà. malgré tout ce que tu as fait pour eux là, toi tu peux pas parler aujourd'hui. C'est un problème. Toi tu t'es battu pour que les nordistes parlent, qu'ils soient libres. Aujourd'hui toi tu peux pas parler. Frère, Frère, le jour où tu vas me voir, tu vas voir. Le jour où quelqu'un va me voir parmi vous, il va voir. Mon nez même, tout est cassé. Tout mon nez est cassé. Oh. Oreille n'attend plus à cause du bruit de DCA. Voilà, à moi, grand bas plus. Voilà, il y a beaucoup de choses, tu vois. C'est l'unique là-bas. Voilà, donc, voilà, il y a trop de trucs, quoi. Mais ils ont pris les enfants des gens comme ça. Ils les ont même pas prêtés, ils les ont même pas mis des trucs, tout. Ici, là, quand les militaires, les policiers, l'armée française se déplace comme ça, les casques là, ça empêche les gens à cause de bruit. Mais on prend les enfants comme ça, sans casse, sans rien, on dit allez-y vous battre. Mais comment ça va péter t'implantes les gens? Il y a des gens qui sont devenus fous à cause de ça. il y a des gens même qui sont morts, qui sont devenus fous. J'ai vu des amis il y a des gens, les Libériens nous ont mis dans les drogues fortes. Il y a des amis qui sont tombés dans ça. Et puis bon. Les Libériens nous ont mis dans quoi? Il y a des gens qui sont tombés dans mais divine, arrête. Il dit, mystique. On dit, reste prudent et responsable. Dans ce temps-là. Je ne suis pas en train de consommer quelque chose et il parle de quoi même? Non, c'est ce qu'il est en train de dire là. Et tu sais, le mystique, hein, causé en PV, il faut descendre, hein, c'est mieux. Je voulais lui dire, il faut descendre, c'est mieux. Voilà. Parce qu'il a tout, il vient On de ne dire peut pas quelque poser chose. question aussi. Oui, c'est pour ça qu'il a posé ma question qu'il a posée. Ça doit les sortir un peu. C'est bon. Le nom de Popo Napou là. Le nom de Popo Napou qu'il a dit là. Non, mais c'est Libérien là. Mais qu'est-ce que Libérien fait avec rebelle? Non, les Libériens, c'était les mercenaires. À la base, c'est les gens des Babou, non? Bon, voilà, les Libériens, c'était le mouvement du... C'était le mouvement de... C'est une question, c'est ce qu'on nous a... C'était le mouvement privé de l'ex-première dame, de Simone, tu vois. C'était pas du gâteau, hein, frère. C'était spécialement les mouvements c'était pas pour Babou, c'était pour sa femme. Voilà. Et il a même corrompu des gens dans le mouvement, les Abbé, les Lions, tout ça là. Et puis bon, voilà. Elle a demandé qu'il fasse le job après son retour du Bénin. Elle a recruté des gens comme ça. Attends, je comprends pourquoi Soro Guillaume d'ici et parle, c'est Babo seul qui sera innocenté là. Voilà, d'accord. Elle avait pris la milice privée, c'était les Libériens. Les Libériens, donc c'était pour sa force, quoi. Voilà. Le musique, c'est bon pour le soir là, hein. Faut bras, moi. Dis il n'a qu'à partir, c'est mieux. Faut couper après un truc. Voilà, faut bras. On est ensemble, et puis tu as mon numéro. Tu m'écris vite fait, et puis d'accord, demain, je vais Il m'abonne à toi, je m'abonne. Je t'envoie tous mes contacts. Il faut que je sache. Demain, on va là, il vient de toucher. Je t'ai dit ça. L'unique, laisse-moi aller prendre les infos pour t'envoyer. Pourquoi toi, tu es allé prendre directement? C'est mieux. Si on va en grouper là, tous les individus, c'est sûr, mais c'est déjà abonné là-bas. Il y a longtemps. Mais tu sais que il vient de toucher quelque chose, hein? C'est ma secrétaire. Non, il vient de toucher quelque chose. Attends, il te dit quelque chose. Ce que je voulais commencer à expliquer, tu vois, le vieux père est venu et tout, il a tout expliqué. Tu vois, ils ont manipulé les gens, ils ont menti sur les Ivoiriens. Et c'est tout ce qu'il dit là, tu attends notre d'un Ivoirien dedans. Non, mais le problème, tu sais, mon frère. Mon frère, tu sais, c'est pourquoi ceux qui font la propagande là, nous on a compris ça et puis on leur dit qu'ils n'ont qu'à arrêter les conneries là. Sinon, de vous à moi là, il y a vous poser une question simple ici. Yeri, l'unique, moi j'ai commencé par toi et puis les autres vont répondre. Babo sort une lettre, d'accord? Et la lettre là, il dit que lui il envoie à la CPI, que ceux qui ont participé, il a cité le nom des gens, d'accord? Il dit que la CPI n'a qu'à ouvrir, hein, comment on appelle ça, le dossier Côte d'Ivoire 2. Mais Ouattara a condamné Soro à 20 ans de prison. Ouattara a condamné Soro à perpétuité. Normalement, Ouattara doit être d'accord avec Gbagbo sur ce côté-là. On est d'accord ou pas? Oui. Ouattara devait dire oui, là, Gbagbo a posé un acte bien, parce que c'est Soro le rebelle. Tous les communicants du RDR, ils disent quoi? Que c'est Soro le rebelle.
Donc, normalement, le RDR devait être d'accord avec Gbagbo pour une fois, pour dire, OK, on ouvre le dossier. Mais pourquoi c'est le RDR qui vient dire aux militants, comment on appelle ça, aux militants, comment il est, radicaux de l'SMI, GPL, SEMI, RDR là. Pourquoi c'est eux qui viennent dire non, vous voyez, non, vous êtes Gbagbo, non, voilà ce qu'il dit. Il veut vous envoyer à la CPI. Mais quand Gbagbo a cité les noms là, est-ce que c'est non? Ton micro. Fermé. Ok, Joan, excuse-moi. Mystique, si tu es sur le panel, là, à part les comptes de Joan qui sont là, si quelqu'un t'écrit pour dire c'est Joan là, faut pas te vendre dans les mains. Hein. Oui. Parce qu'ils vont faire ça. Pas qu'il va créer profil, il va dire que c'est Joan. Les gars, tapoter. Envoyez les barons à l'autre du panel pour sécuriser le live. Donc, tu comprends un peu l'unique. Tu sais, les gens du RDL, ils sont tellement idiots qu'ils ne comprennent pas. En gros, ils disent que Soro est ceci, Soro est cela. Maintenant, Gbagbo dit, bon, ok, on va à la CPI, on voit qui est qui. Mais pourquoi il pleure? Soro lui-même l'a déjà dit que j'ai pas peur de répondre. Si on m'invite, il est parti. Mais avant qu'il ne parte là, il a dit, si on va là-bas, là, la seule personne qui sera blanc, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est Gbagbo seul qui sera blanc. Donc, ce qui veut dire que nous, là, on est assis, non? On est sur la toile, on parle, mais on est au courant de beaucoup de choses. Non, c'est pas lui. Ouais. Tu as vu la question que j'ai posée tout à l'heure là? Je l'ai fait à dessein parce que j'ai remarqué que, bien sûr, je salue le fait qu'il parle, mais bizarrement, sur ce côté-là, affaire de Diopoué là, on arrive à dire quelque chose. Donc, au moins de ce qu'il dit, je comprends qu'il m'a dit, que c'est quelqu'un qui donne un mot d'ordre et qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever pour faire quelque chose sans avoir reçu l'ordre. Donc, ça veut dire que ce qui s'est passé à l'ouest là-bas, là, c'est venu directement de quelqu'un. Et ce quelqu'un, on va savoir. C'est bien placé de venir dire que non. Souvent, tu sais, l'unique, ils veulent se débarrasser du sujet-là. Ils disent que non, ça a été des éléments incontrôlables. Tu sais, moi, il y a l'habitude de faire souvent à mes heures perdues les débats et les rodoro. Non, ils disent que non, ça n'a rien à voir. La rébellion, en tout cas, même si c'était ça n'a rien à voir parce que on peut pas tout contrôler. Ça a été leur excuse. Donc, comme moi, je pose mes questions, c'est très réfléchi. Je n'espère pas que les personnes limitées comprennent. Voilà. Mais c'est un métier raté. J'aurais pu être journaliste si je voulais. Donc, à mes heures perdues, je me permets souvent de poser des questions. Donc, c'est fait à dessein. Et vous avez remarqué que là encore, il n'a pas pu répondre. Donc, quand vous allez partir dans son inbox, là, merci de cette vérité-là, on doit savoir. On doit savoir. Parce que moi, jusqu'à présent, depuis je me promène dans l'affaire des palais là, il n'y a pas quelqu'un qui a pu dire quoi que ce soit en rapport avec ce qui s'est passé là-bas là. Ils ont tous la même excuse. Que ça a été, surtout les RDR là. Hein, c'est vrai qu'on n'est pas les chefs de la rébellion, mais on pense que ce qui s'est passé, ça a été, hein, ils disent même les Libériens, ou bien ils disent qu'en tout cas, on a entendu beaucoup de choses. Tous les gars tapotés, allons à 100K. Vraiment, le mystique, si tu es là, merci beaucoup. Tu as salué. Je respecte les gens qui s'assument. Attends. En pleine fête de Noël, comme ça, on fait live. Il n'y a même pas de cadeau. On ne voyait pas les girafes, les tilapias sortis de partout. Donc, nous autres, on ne mérite pas avoir des cadeaux aussi. On vous entretient en Noël. André, ouais, donc vous avez les mêmes modèles d'abonnés là. Ils sont les sorciers ou bien? Voilà, ils ont commencé les barons. Hein. Envoyer les roses à la dame qui est là. C'est les femmes qui prennent les fleurs. Envoyer les fleurs aux femmes. Ah, garçon robuste. Genre, toi, tu n'es pas là pour les fleurs fanées, quoi. Des mauvais. Il a dit quelque chose. C'est dit quand il a fini de dire ça, il comprend pourquoi Viemel a forcé pour aller aux élections. Ah! Procès ça là, si ça a lieu à la CPI là, des masques vont tomber. Hein. John, je sais qu'il est au téléphone et le gars. Ils sont tenus. Les rapports. On fait les rapports. Ouais. Je suis dépassé. C'est important, c'est important. J'aime bien ce débat là.